Shalom, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et que le nom de Jésus-Christ soit votre protection. Que le nom de Jésus soit notre bouclier dans ces temps de fin d'année, dans ces temps de fête, dans ces temps où les esprits se meuvent. Mais que l'Esprit de l'Éternel, d'Elohim, d'El Shaddai, d'El Gibor, de Jésus-Christ de la Galilée, Yahushua Amashia nous garde et nous préserve de tout mal. Alléluia, que son nom soit béni. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Je viens dans ces temps du soir ouvrir le journal du ciel. Ceci est notre référence absolue. Et Yahushua Amashia de Nazareth de Galilée est notre maître suprême. Alléluia. Jésus, notre Père et notre Dieu. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Nous sommes dans Evami Tabernacle. Évangélisation missionnaire. Tabernacle. Nous sommes sur Facebook. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous avons besoin de vous. Venez nous aider. Et nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous prêchons la parole pure, simple, limpide et potable. Pour ces temps où les esprits se meuvent dans tous les sens. Pour écarter les pousses de la voie de l'enlèvement. Venez, frère, nous aider en partageant cette parole. Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube. Et Dieu vous bénira. Venez nous aider, chers bien-aimés. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Excusez-moi, chers bien-aimés. Je vais couper le téléphone quelques minutes. Un grand shalom dans vos maisons. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ, notre Père et notre Roi, il est le Seigneur de gloire. Il est le témoin fidèle. C'est la Shekinah. La gloire de Dieu nous couvre. Pardonnez-nous parce que Jésus-Christ est le Seigneur. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons beaucoup de vidéos pour l'épouse, pour l'épouse de Jésus. Venez vous abonner sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Ou sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous aimons la parole. Nous ne partageons que la parole. Que Dieu soit béni abondamment et puissamment. Dans les noms glorieux et précieux, les noms de Jésus. Notre Père et notre Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu de gloire. Il est le témoin fidèle et le puissant de Jacob. Il est l'étoile brillante du matin. Oh, ces jours-là approchent. Chers bien-aimés, accrochez-vous à Jésus. Un grand
grand shalom dans vos maisons. Dans le puissant nom de Jésus. Que Jésus soit béni. Loué, glorifié, exalté, célébré. Que Jésus soit sanctifié. Jésus. Alléluia. Alléluia, c'est votre frère, Pasteur Isaac Alongi. Pasteur Isaac Alongi de France. Prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Annonceur des bonnes nouvelles du ciel. Oh, gloire à Jésus. Venez vous abonner. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, un grand shalom dans le nom de Jésus. Nous bénissons notre Seigneur et notre Dieu, notre Roi de gloire. Lui, le témoin fidèle qui est le puissant de Jacob, nous a donné comme thème dans ces temps d'histoire l'esprit, l'âme et le corps de l'épouse d'histoire est notre thème de ce soir. Allez, nous allons commencer notre thème de ce soir dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Nous allons partager cette parole. Lui qui nous a aimés le premier, il nous a donné ce qui est de plus précieux dans ce monde. La parole, sa parole. Parce qu'il est Seigneur. Il est donc ce qu'il est et ce qu'il a. Jésus de Nazareth de Galilée, notre Père et notre Dieu. Nous allons partager cette parole aujourd'hui dans sa miséricorde et dans sa compassion dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le 23e verset. La parole de Dieu nous dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je recommence la lecture par la grâce de Jésus. Que le Dieu de paix, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le 23e verset. La parole de Dieu nous dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. C'est-à-dire que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient bientôt. L'Esprit de Dieu nous dit ceci: que le Dieu de paix nous garde et nous sanctifie. Que tout notre être entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservés purs, saints, pour le jour de son avènement. Parce que le jour de sa venue approche. Tous les signaux sont allumés. Les événements se précipitent. La parole est en train aujourd'hui de confirmer ce que la Bible avait prophétisé avant l'enlèvement de l'épouse. Mais nous avons remarqué que l'épouse, dans son être entier, est composée de 3 parties. La Bible commence par l'esprit, l'âme et le corps.
Dieu, dans sa dispensation en tant que Père, dans sa dispensation en tant que souverain sacrificateur, pour aller à la rencontre de l'homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des ordres pour que les souverains sacrificateurs puissent entrer en contact avec l'Esprit pour la purification et le Saint-Esprit descendait sous forme de colonnes de nuée, sous forme de colonnes de feu sur les tabernacles, parce que les tabernacles étaient la préfiguration du corps de l'épouse de Christ Jésus. Dieu avait ordonné à Moïse de construire les tabernacles. C'est le modèle du ciel que Dieu lui avait montré sur la montagne. Je peux dire que même Moïse avait vu ce qu'était l'architecture du ciel. Dieu lui avait montré avec minutie comment il devait construire les tabernacles, afin que ces tabernacles soient l'attraction qui amènera Dieu à venir à la rencontre du souverain sacrificateur pour agréer les sacrifices de l'homme. Les tabernacles avaient 3 parties. Les parvis, qui est comme le corps de l'homme, comme le corps de l'épouse. Les lieux saints, qui est comme l'âme de l'épouse. Et les lieux très saints, qui est comme l'esprit. Parce que Dieu, maintenant, dans sa dispensation, en tant que fils, en tant que celui qui revêt toute la plénitude de la divinité, il a rencontré une femme qui était une femme prostituée. Et cette femme qui était dans la vie mondaine, changeant de mari, vivant une vie d'impureté, quand Dieu l'a rencontrée au puits, là où elle devait puiser de l'eau, ou là où Dieu aussi devait boire de l'eau, cette femme a raconté à Dieu, à Jésus. Mais ce que je retiens dans cet entretien, dans cette conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine, c'est que Dieu lui a dit, l'heure est venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, comme Dieu descendait dans les lieux très saints, dans la Shekinah, dans la colonne de feu, dans les lieux très saints, c'est là où Dieu prenait les sacrifices et agréait les sacrifices que les souverains sacrificateurs amenaient pour la purification, la sanctification. Mais cela n'était que la préfiguration, parce que cela n'était que la couverture du péché dans cette dispensation de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est venu dans toute sa plénitude. Parce qu'il n'a voulu ni corps, ni sacrifice des animaux. Mais cette fois-ci, Dieu est venu s'offrir lui-même. Il est venu donner son corps lui-même pour entrer à la rencontre de l'homme, pour l'expiation, l'effacement total du péché. Dieu devait descendre dans les lieux très saints, qui est la 3e partie, la plus importante. Les lieux très saints, c'est là où l'Esprit de Dieu vient rencontrer les sacrifices. Or, ces sacrifices n'étaient que lui-même. Le souverain sacrificateur n'était que lui-même. Et la Shekinah n'était que lui-même, qui descend maintenant dans les lieux très saints, c'est-à-dire dans les corps, qui est le parvis. Il passe les souverains sacrificateurs sans laisser des sacrifices là-bas.
Il passe dans les lieux saints, sans laisser des sacrifices là-bas. Mais il amène les sacrifices dans les lieux très saints. Voilà ce que Dieu agit. Voilà ce que Dieu a voulu agréer, donner à l'homme comme sacrifice suprême pour sa vie, pour son âme, pour son esprit et pour son corps. C'est pourquoi Dieu nous recommande que tout notre être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, soit bien gardés dans la sanctification, dans la pureté, dans la crainte de sa parole, dans l'amour de sa parole. Parce que c'est dans l'esprit. Maintenant qu'on adore Dieu, nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Nous ne sommes plus dans la dispensation de la lettre qui était la loi de Moïse. Mais maintenant nous sommes dans la dispensation de l'esprit. C'est l'esprit qui façonne l'épouse du soir. L'épouse du soir doit être détentrice de l'esprit de Dieu. Et cet esprit doit être purifié, sanctifié dans le sang de l'agneau, sans tache, sans ride, sans défaut. Quand Jean-Baptiste a vu cet agneau, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est venu. Il s'est donné, il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qu'il s'est chargé, l'homme de Galilée, a agonisé dans les jardins de Gethsemane. Sa sueur était changée en sanglots. Il a dit, oh Père, s'il était possible, que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Mais, tellement qu'il nous a aimés, il a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte. Il a accepté de boire cette coupe amère pour que son esprit soit en symbiose avec l'épouse. Ton corps qui est le parvis, le corps doit être gardé entier. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton âme, là où il y a des émotions, là où résident des émotions, là où réside l'amour, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Tu aimeras ton Seigneur, ton Sauveur, ton Dieu, de toute ton âme. L'âme de l'épouse du soir doit aimer Jésus. L'Esprit de Dieu. Il n'y a que deux esprits sur cette terre. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas plutôt trois. Il n'y a que deux esprits. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit du malin. L'esprit du malin égare les hommes, veut égarer l'épouse. Et l'épouse qui suit l'esprit du malin patauge dans la folie, dans le plaisir de ce monde. Et elle perd sa bague d'épouse. Mais l'Esprit de Dieu amène l'épouse à la perfection, à l'amour. Et la Bible nous dit, et l'Esprit de Dieu dit, viens. Parce que cette épouse a le Saint-Esprit, comme le Vierge sage, elle l'attend. Cette épouse, elle attend la parole de Dieu, elle attend l'enlèvement. Elle se garde dans la pureté. Nous avons eu beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Nous allons continuer cette lancée de ce thème dans notre prochaine prédication. Je vous prie, chers bien-aimés, de la partager, de ne pas manquer. Ceci n'est que la première partie. Nous allons continuer la deuxième partie. Et Dieu vous bénira dans le nom de Jésus-Christ. Partagez, nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Simple prédicateur de l'évangile, je suis votre frère. Likez, aimez, commentez. Venez vous abonner sur Isaac Kalonji sur YouTube et sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Soyez bénis, chers bien-aimés. Dieu est amour.
Il a besoin de notre trois parties. Toutes les trois parties de notre corps. L'esprit, l'âme et le corps. Nous allons continuer ce thème. Et nous espérons qu'il n'y aura pas de problèmes techniques. Et nous vous demandons pardon pour tous les aléas du direct que vous avez pu remarquer. Et la prochaine fois, nous allons faire une prédication sans arrêt, tout entière. Priez pour que Dieu nous garde. Nous prions pour que Dieu vous garde aussi. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Isaac de votre frère. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.